Et salut vous autres, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien de votre côté. Alors je vous fais une petite vidéo rapide là, pour expliquer un petit peu le travail de synthèse que vous allez devoir faire. Juste avant de tomber dans le vif du sujet, je vous invite à aller récupérer le PDF intelligent que j'ai mis sur Léa. Ça va être plus facile de suivre là, de votre côté parce que je vais descendre là, les sections là, une après l'autre là, pour vous les expliquer. Avant de tomber dans le vif du sujet, évidemment, vous avez vu le Mio que je vous ai envoyé là, sur le réaménagement du calendrier. À cause de l'apocalypse qui est en cours, à cause de l'épidémie là, de COVID. Donc, il y a pas mal de choses qui ont changé. Voilà, vous avez vu là, que les pondérations, etc., c'est plus les mêmes. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais en ce qui concerne là, ce travail-là en particulier, c'est ça. Comme vous savez, c'était un travail qui devait se faire en équipe. Maintenant, je vous laisse le choix de poursuivre en équipe ou de le faire de manière individuelle. Je sais qu'il y a plusieurs personnes là, entre vous qui m'avaient déjà remis le devis en équipe. Maintenant, je veux pas non plus là, vous forcer à travailler en équipe à distance parce que vous pouvez simplement pas vous rencontrer pour faire des rencontres d'équipe. Si vous êtes à l'aise de le faire, de fonctionner à distance puis quand même de me remettre un seul travail synthèse, pour deux ou trois personnes, donc ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, si vous êtes en mesure de le faire, allez-y, faites-le. Si ce n'est pas le cas, bien à ce moment-là, vous pouvez faire le travail synthèse individuellement. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, avoir fait le devis en équipe de deux ou trois, puis faire le travail de synthèse, c'est-à-dire remplir le PDF intelligent de manière individuelle. Comme ça, de cette manière-là, il pourrait y avoir deux ou trois travails synthèse sur le même sujet, mais qui sont différents finalement, qui viennent de personnes différentes. Voilà, c'est libre à vous de le faire comme ça. Voilà, je vous laisse le soin de prendre cette décision-là. Si vous n'avez pas remis le devis, je vous rappelle de m'écrire un petit mio juste pour être sûr que le sujet est bon. Voilà, c'est ça le devis. Vous avez ciblé une problématique sociale. Puis vous avez déjà commencé à penser à un organisme que vous pourriez mettre sur pied pour s'attaquer à cette problématique-là. Voilà. À partir de là, maintenant, vous avez la problématique qui a été ciblée, que vous l'avez documentée avec des sources fiables, évidemment, donc que vous avez trouvé des données, par exemple, sur ce à quoi vous voulez vous attaquer, que ce soit les problématiques environnementales, que ce soit les problématiques psychologiques, de l'aide aux personnes vulnérables, etc. Vous avez documenté cette problématique-là. Donc, je prends pour acquis maintenant que ça, c'est fait. Maintenant, donc, on passe à l'étape suivante qui est la simulation d'une demande de subvention. Dans la vie de tous les jours, si jamais vous montez sur pied un projet, que ce soit à but non lucratif ou pas, vous allez fort probablement devoir remplir le même genre de formulaire que vous allez remplir maintenant dans le cadre du cours. Donc, c'est pour ça que c'est une évaluation là, que j'ai décidé de conserver. Premièrement parce qu'elle est assez simple. Donc c'est pas très long là, finalement. Une fois que si vous avez bien fait votre devis, là, ça va assez vite pour remplir formulaire par la suite. Puis deuxièmement, parce que c'est très utile de savoir remplir ce genre de demande-là. Donc, ça prend la forme d'une demande de subvention que vous faites à un palier gouvernemental. Donc, maintenant, je vais vraiment passer le document PDF là, section par section pour vous donner des petits cues sur ce que je m'attends à retrouver dans le PDF. Alors, section 1, renseignements généraux, ça c'est assez simple. Je vous rappelle, c'est une simulation, vous allez inventer un paquet de choses, vous allez inventer le nom, vous allez inventer des adresses, une adresse de l'organisme, etc. Donc c'est normal, à un certain point, que vous n'avez pas des réponses qui existent vraiment, donc c'est ça, c'est vraiment qu'une simulation. Donc, nom de l'organisme, le champ d'intervention, est-ce que c'est environnemental, est-ce que c'est psychologique, etc. Membre du conseil d'administration, dans le fond, c'est l'équipe. Est-ce que vous le faites individuellement? Mais c'est juste vous. Ou sinon, c'est les membres de l'équipe qui font le travail.
Les coordonnées, c'est assez simple. L'adresse complète, ben voilà, vous l'inventez. Statut de l'organisme demandeur, ça par contre, ça peut être un peu plus important parce que ça doit être en lien finalement avec le projet que vous allez mettre sur pied. Faites la différence entre ce que c'est qu'une fondation puis une OBNL, une coopérative. Une fondation, souvent, c'est plus pour des levées de fonds. Donc, une fondation donne de l'argent, récupère de l'argent ou fait des dons pour une cause en particulier. Tandis qu'une OBNL, mais là, ça va être un organisme qui peut être plus actif sur le terrain, qui peut faire des actions à long terme. Donc, c'est ça. Faites la différence entre les deux. Donc, soyez sûr de bien choisir la forme juridique de votre organisme. Le palier de gouvernement à laquelle s'adresse votre demande, mais on a vu en classe, vous vous en souvenez peut-être, les différents champs de compétences. Des différents paliers de gouvernement. On vit dans un État fédéral au Canada, donc est-ce que vous allez vous adresser au municipal, au provincial, au fédéral ou même au scolaire, aux commissions scolaires. Donc c'est à vous de le déterminer et vous devez justifier finalement pourquoi vous adressez cette demande-là à un palier en particulier. Puis rien m'empêche finalement de cocher de plusieurs paliers. Parce que si vous voulez ratisser large, ben, vous pouvez faire une demande de subvention à plusieurs paliers. Aussi simple que ça. Toujours dans la première section, la dernière partie, c'est la mission de l'organisme. Ça, en fait, c'est assez simple pour vous parce que normalement, vous devriez déjà l'avoir fait dans le devis. Donc, vous reprenez le devis, en gros, c'est un copier-coller, je vais voir vos valeurs, vos core values, là, comme on dit en anglais, en bon français. Donc, les valeurs de l'organisme, la mission qu'elle s'est donnée finalement, c'est là que ça va se retrouver. Les objectifs, un peu, qu'est-ce que vous comptez réaliser avec cet organisme-là. Donc, section 2. Maintenant, c'est que, bon, il y a un organisme, puis vous allez maintenant mettre sur pied vraiment un projet. Que ce soit un café, que ce soit une compétition pour faire une levée de fonds, une compétition de snowboard là, que j'avais donné en exemple dans la classe, etc. Que ce soit de la sensibilisation, ça peut prendre la forme que vous voulez. Soyez créatif, soyez original. Pensez à quelque chose que vous pourriez même réaliser pour de vrai. Pourquoi pas. J'ai eu des super bonnes idées qui m'ont été soumises. Donc, je suis assez confiant là, sur votre capacité à être créatif au niveau du projet. Puis moi, ça va me faire plaisir de vous lire là, par après. J'ai hâte de voir vos idées. Donc, date prévue de réalisation, bien évidemment, soyez juste réaliste. Si vous faites une compétition de snow, bien, c'est sûr qu'elle ne se passera pas au mois d'avril dans la boîte. Décrivez de manière plus complète le public cible, la clientèle visée par votre demande ou le groupe qui bénéficiera de la réalisation du projet ou de la demande. Donc, c'est sûr, pour certains projets, ça va être beaucoup plus simple si vous visez les travailleurs par exemple, dans les bureaux qui sont prises avec des problèmes de santé mentale comme des burn-out, comme de l'anxiété. Si vous ciblez des problèmes de dépendance, quel qu'il soit, finalement, ben là, vous avez vraiment un public cible, pas un public cible, pardon, mais une clientèle qui est visée. Donc, à ce moment-là, c'est plus simple. Vous devez expliquer un petit peu pourquoi cette clientèle-là, elle est visée. Tenter si c'est une problématique sociale qui est documentée par des données statistiques, c'est le moment de les mettre. Donc, c'est des choses que vous avez déjà creusées un petit peu là, dans le devis. Donc, voilà, expliquez qui vous ciblez. Si votre sujet est plus large, par exemple, dans les cas d'aide environnementale, c'est sûr que bon, si vous voulez, par exemple, enlever les sacs de plastique de l'océan, mais restez quand même réaliste dans la formation de votre projet. C'est sûr que vous n'allez pas pouvoir parcourir les 7 mers à la première année de la mise sur pied d'un organisme. Donc, ciblez par exemple le golfe du Saint-Laurent ou même la baie ici à Rimouski ou les parcs nationaux du Québec, peu importe. Mais le fait de cibler ça peut-être plus localement va pouvoir vous aider à avoir un public cible qui serait plus local finalement. Après ça, moi j'ai pas d'objection si vous avez un problème environnemental ou un problème qui est plus large au niveau planétaire.
Ben si, regardez, si c'est vraiment l'humanité qui en sort gagnante, ben expliquez-moi pourquoi. Finalement, pourquoi retirer le plastique des océans peut participer au bien-être de l'humanité des prochaines générations. Donc voilà. Donc c'est sûr que c'est plus facile d'avoir quelque chose de plus ciblé. Donc n'hésitez pas là, à raffiner un petit peu peut-être votre problématique là, pour vous aider à travailler avec ça. Ben, la section suivante, la partie suivante, pardon, à quelle problématique sociale votre projet fait-il référence? Je pense que j'ai pas besoin vraiment de me répéter à ce niveau-là. Vous l'avez fait avec le devis. Puis rendu à cette étape-là dans le travail, je pense que c'est déjà très bien avancé. C'est un peu un copier-coller là, finalement que vous allez faire là, de votre devis. Partie suivante, votre projet. Comment votre demande va-t-elle permettre de répondre aux besoins du public cible, aux besoins qui a été créé par la problématique qui a été soulevée dans la partie juste avant. Donc, c'est la partie la plus grande du PDF. C'est 6000 caractères maximum. Donc, toujours en étant concis, essayez. C'est là que vous allez en fait développer plus en détail qu'est-ce que c'est que le projet. Oui, vous avez ciblé les femmes victimes de violences conjugales, mais comment est-ce que vous allez leur venir en aide bien concrètement? Alors là, le projet peut être, par exemple, d'ouvrir une maison d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales, puis donc d'offrir un hébergement d'urgence, d'offrir une ligne d'appel 24 heures disponible 24 heures sur 24 où ces femmes-là peuvent appeler. Donc, vous allez ouvrir carrément une petite maison, un petit bloc appartement avec des chambres disponibles, le ménage va être fait, il va y avoir un service de garde, donc on va prendre en charge les enfants. Donc, vous voyez, là, vous tombez vraiment dans le détail de ce que vous voulez réaliser comme projet. Donc, là, je donnais l'exemple de la violence faite aux femmes, mais voilà, c'est en gros ce que je veux dire par là, c'est détailler vraiment quelle forme va prendre le projet, comment vous comptez réaliser finalement les objectifs que vous vous êtes donnés avec la mission de l'organisme. Partenariat et appui, donc la partie suivante. Les projets peuvent se faire sous forme partenariale, impliquant divers acteurs. Bon, par exemple, vous pouvez peut-être vouloir venir en aide des réfugiés politiques, mais est-ce que vraiment vous allez assurer une présence partout au Moyen-Orient? Je ne penserais pas. Donc, parce que bon, vous montez un projet finalement qui va être à son année 1. Donc, en gros, vous n'allez pas devenir Médecins sans frontières, vous n'allez pas devenir la Croix-Rouge du jour au lendemain avec une première subvention. Donc, c'est pour ça que je vous dis, localisez un petit peu votre intervention, raffiner un petit peu votre intervention dans le sens de la rendre plus réaliste pour une année 1 d'un projet, là, d'un organisme à but non lucratif. Et en ce faisant, ben, peut-être que si votre problématique elle est planétaire, si votre problématique est large, ben, vous allez vouloir vous associer à des organismes qui sont déjà bien établis, comme la Croix-Rouge, comme Médecins sans frontières, comme Greenpeace, whatever. Donc, ben, c'est à vous de penser un petit peu quel partenariat pourrait être mis de l'avant. Si vous travaillez par exemple, à l'aide psychologique à des personnes en situation de burn-out ou simplement essayer de créer un meilleur environnement de travail pour des personnes qui travaillent dans des bureaux, donc, ou même dans le milieu de la santé, par exemple, ben, vous pouvez essayer d'imaginer comment vous allez pouvoir venir en aide psychologiquement à ces personnes-là. Ben, vous allez avoir besoin d'un hôpital partenaire, vous allez avoir besoin d'un premier espace à bureau, des jardins, par exemple, partenaire avec lequel vous allez pouvoir lancer votre projet. Donc, au niveau des partenariats et des appuis, c'est ça. Vous pouvez même être créatif. Décrivez l'appui que vous avez de la population, ce qui rend votre projet mobilisateur et créatif, permettant à votre projet de membre de se démarquer. Mais là, vous pouvez avoir un porte-parole. Vous pouvez commencer à penser à toute la stratégie marketing derrière le projet, ce qui nous
mène en fait à la section suivante, promotion. Donc, comment vous allez faire la promotion de votre activité, de votre projet, de votre demande. Euh, ben, c'est sûr que ça peut être, le marketing va être lié un petit peu au partenariat que vous avez imaginé, s'il y en a. À ce moment-là, vous pouvez faire des campagnes virales, vous pouvez faire des installations créatives au milieu du centre-ville de Rimouski. Euh, Libre à vous, ça peut être juste un panneau publicitaire un peu choc, une phrase choc qui est faite justement pour susciter la discussion. Encore une fois, soyez créatif. Vous avez vraiment carte blanche pour faire de quoi de complètement sauter. Puis je vous invite à le faire, honnêtement. Ayez du fun, ayez du plaisir là, en rédigeant ce truc-là. Prenez soyez audacieux là, finalement, donc ça va juste être plus drôle pour moi quand je vais vous lire. La seule chose que je vous demande de garder en tête, c'est d'être certain que ce soit quelque chose de réalisable, puis qui est en lien finalement avec la réalisation de vos objectifs, puis avec la problématique sociale là, qui a été déjà détaillée. Y a-t-il la partie suivante, y a-t-il des moyens mis en place pour assurer la viabilité du projet à long terme, des mécanismes permettant d'évaluer la réussite du projet ou d'établir l'atteinte ou non des objectifs. Donc c'est là que ce que j'ai vu, là, j'avais regardé, là, j'avais eu accès aux travaux, à certains travaux qui avaient été faits un peu dans le même genre, puis je voyais que c'était là que c'était un peu plus raté. Par exemple, si vous ciblez, je reviens avec l'exemple des femmes là, qui sont en situation de violence conjugale, ben, c'est important de chiffrer des objectifs, donc c'est-à-dire combien de lits avez-vous réussi à mettre à la disponible finalement pour ces femmes-là, combien est-ce que c'est quoi le pourcentage d'occupation des chambres qui ont été mis à la disposition des femmes. Donc finalement, c'est quoi le nombre d'appels que vous avez reçus sur une ligne d'aide psychologique. Donc, c'est quoi le nombre de personnes que vous avez réussi à rejoindre. Est-ce que si vous faites une levée de fonds, c'est quoi le montant que vous aimeriez atteindre. C'est quoi le nombre de personnes si vous faites une levée de fonds sous forme d'un spectacle ou d'une compétition. C'est combien de personnes finalement ont assisté. Est-ce qu'il y a eu des répercussions au niveau du partage de contenu en ligne. Donc, est-ce que combien de likes finalement vos vidéos ont eu, des choses comme ça. Voilà. Donc, mettez-vous des objectifs quantifiables, chiffrables, qui permettraient concrètement d'évaluer la réussite ou non de votre projet. Puis c'est voilà, puis c'est très très c'est le genre de choses qui vraiment concrètement dans la vie de tous les jours va préoccuper les bailleurs de fonds, donc ceux qui vont subventionner votre projet. Donc d'avoir des objectifs chiffrés, là, c'est un gros plus là, pour faire avancer un projet. Dernière section, budget, finances. Je ne vous demande pas évidemment de me faire un plan d'affaires là, sur 3 ans. Essayez de penser en termes d'année 1. Un budget, comment ça fonctionne? Ben, vous avez une colonne dépenses, vous avez une colonne revenus. C'est aussi simple que ça. C'est quoi les revenus que vous pensez tirer? Est-ce qu'il y a seulement que les subventions? Est-ce que vous pouvez pas penser, par exemple, si vous faites une coopérative qui prend la forme d'un café, un café qui vend seulement du café équitable, des choses comme ça, puis les profits sont reversés à tel ou tel organisme, mais évidemment, vous allez avoir toute une colonne revenu, par exemple, par rapport avec la vente de café, la vente de muffins, etc., la vente de fruits, de paniers de fruits, etc. Donc, si vous faites un événement, la vente de billets. Faites-moi un mini-budget sur un an. Puis, évidemment, vous avez les dépenses. Dans le cas, par exemple, de la maison, je reprends l'exemple de la maison là, d'hébergement d'urgence. Évidemment, vous allez avoir un loyer à payer. Vous allez avoir une femme de ménage, des employés à payer. Si c'est un événement, c'est les coûts de réalisation de l'événement. Essayez de les détailler. Est-ce que ça vous prend un stage? Est-ce que ça vous prend de la sono, etc. Voilà. Donc, je m'attends à ce que vous puissiez me faire un budget qui soit moindrement équilibré et qui, idéalement, ultimement, ne repose pas uniquement sur les subventions, mais qui va devenir viable à long terme, que ce soit que par des dons ou par des campagnes de financement, etc.
Donc voilà, je m'arrête là, là. Ça fait déjà presque 20 minutes que je vous parle. Ben, dites-vous bien que je reste disponible, soit par des rencontres virtuelles sur Hangouts, le service de vidéoconférence de Google. Vous avez accès à ça via votre courriel. Je reste disponible par Mio, par courriel et aussi. Regardez, ben, je suis disponible, je suis là pour vous. J'espère que ça se passe bien de votre côté, que ben voilà, que les explications sont claires. S'il y a quoi que ce soit, ben je reste disponible. N'hésitez pas à m'écrire. Ciao.